Je parie 500 colos. 500 colos. Que le professeur Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. 500 000. Je pourrais aller jusqu'à un bâton, même jusqu'à 2. Au sorti du contentieux préélectoral, Maurice Kamto sera rétabli en tant que candidat investi par le Manidem pour le compte des élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Pas parce qu'il est trop fort. Hein. Pas parce qu'il est trop fort. Mais parce que ceux d'en face sont également forts. C'est le schéma, non? Maurice Kamto sera rétabli en tant que candidat pour le compte des élections présidentielles d'octobre 2025. Il va compétir. Mais, il faudra également que Maurice Kamto accepte la décision du même conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral. C'est-à-dire, si tu sors perdant, il faut que tu acceptes d'être sorti perdant par le même conseil constitutionnel qui t'avait rétabli en tant que candidat investi par le Manidem. C'est tout. Pendant que vous montez également les stratégies dans l'opposition, on monte également les stratégies dans le système. Les mêmes intellectuels que vous voyez à l'extérieur là. On a les mêmes intellectuels à l'intérieur. Certains des intellectuels qui sont à l'extérieur étaient même d'abord à l'intérieur. Ils se connaissent, ils savent qu'ils sont tous les deux forts. Chacun d'eux a peur de l'autre. I like this politics, man. La politique au Cameroun est devenue jouissif. Ça a un vieux goût là. À chaque fois, vous avez toujours un toleka qui ressort. Quand vous pensez que tout est fini, il y a toujours un toleka là qui ressort à la dernière minute, un jar là. Non, honnêtement, les jeunes s'intéressent davantage à la politique. Bon, malheureusement, on a toujours quelques brebis galeuses là, surtout de la diaspora, qui essayent toujours de vouloir nous ramener un peu dans les affaires de haine tribal et tout ça, les affaires de Bamileke, Betty, Bassa et tout ça, nordiste, anglophone, francophone. Mais bon, la majorité commence déjà à comprendre qu'en fait, nous sommes à la base des Camerounais et que chacun est libre de penser comme il veut et chacun donne son avis sur ce qu'il a envie de donner comme avis, peu importe le sujet. Mais honnêtement, la politique du Cameroun est actuellement comme un film porno, dans lequel on a les nouvelles acteurs qui entrent en scène et les anciennes. C'est-à-dire que les anciens acteurs que vous connaissez là, qui avaient les 284 cm, qui portaient les gros mimbans, on a des jeunes également qui sont entrés en scène avec les abdos et tout. On a de nouvelles actrices qui sont arrivées là avec les lolos et tout ça, les fesses sont bien rebombées. Et puis, c'est le genre de film porno que chacun est libre de regarder ça même en plein marché. Tout le monde assume le volume de son porno. Vous voyez un peu? C'est des affaires où il fallait toujours se cacher dans la nuit à 19 h et tout ça là pour se mastoche en baissant le volume du Nord-Port. Aujourd'hui, tout le monde élève le volume. Donc tous les bruits là, oui, vas-y, tout le monde écoute. Donc chacun se regarde yeux dans yeux. Tout le monde sait que tu regardes le porno là, tu aimes les acteurs du porno là, tu aimes ça, oui. Tout le monde assume. C'est la partie la plus intéressante. C'est que le peuple aujourd'hui s'intéresse davantage à la politique. Les jeunes s'intéressent à la politique. Les artistes, les comédiens, les humoristes, les journalistes même prennent position. Vous voyez les journalistes, les Bruno Bidjan, ils prennent position. Il avait le système. Vous voyez qu'en face, on a les journalistes comme Michel Ngacho. Il prend position. Mais malheureusement, obligé de fuir. Parce que le film Nord-Port en question, on a des acteurs qui ne veulent pas se contenter de la missionnaire. Il y en a qui veulent absolument te prendre par derrière. Or, ils savent que tu es en toute légitimité et toute légalité de jouir de ta liberté d'expression, de dire ce que tu penses, s'enfuir. Tu vois un peu. Mais il faut toujours à un moment donné qu'on essaie de te prendre par derrière parce que apparemment là-bas ça sait encore et quand on te défonce par là, c'est un peu plus de goût que par devant. Donc du coup obligé de s'éloigner un peu. Au Cameroun, la loi peut être élastique, chacun peut tirer ça à sa guise. Mais toujours est-il que c'est comme je vous ai expliqué. On a 500 colos, d'abord pour commencer. J'aimerais parier avec quiconque, surtout les légalistes de la légende des lois, ceux qui torpillent la loi comme ils veulent là. Donc voilà 500 000 que je parie ici, que Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je peux multiplier le montant par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, par 10. Si la personne souhaiterait vraiment qu'on élève un peu les enchères. Celui qui a ses 500 colos à perdre, vient perdre. Si tu aimerais miser plus, viens perdre. Et sachez que je suis ouvert à parier avec des multiples personnes. Donc il y a les 500 colos comme ça là, flop, pour pouvoir parier avec des multiples personnes. Alors, j'aimerais pour conclure cette vidéo, envoyer un message très important à certains jeunes.
J'ai vu beaucoup de personnes venir me laisser les messages en inbox. Oh, Miraldo, voilà votre candidat maintenant qui est knock-out. Vous allez faire comment? Transférer seulement vos votes à un autre. Hein? Le changement peut passer par tout le monde. Hein? Il n'y a pas que lui qui peut amener le changement au Cameroun. Tu me parles comme si j'étais un membre du MRC. Kamto est président, Kamto n'est pas président, ça laisse Miraldo à 37. Popo le reste au pouvoir, Popo ne reste pas au pouvoir, ça laisse Miraldo à 37. Tu sais pourquoi? À la base, moi, en tant qu'individu, je n'ai pas de problème. Hein. Il faudrait que vous mettez bien ça dans vos têtes. À la base, je suis un jeune Camerounais qui a souffert pendant une certaine période. J'ai pris le temps de fréquenter, d'assimiler mes cours. Je me suis bien formé. Ça n'a pas été facile. J'ai souffert, j'ai été employé dans ce pays. On m'a malmené, on m'a exploité, on m'a utilisé, on m'a réduit, on m'a rabaissé. J'ai accepté. Le travail est entré. Et aujourd'hui, je suis comme un spécialiste, un médecin neurologue. J'ai la solution aux multiples problèmes des multiples personnes là dehors. Je suis aujourd'hui un chef du BTP. Je suis aujourd'hui un véritable technicien. Et quand tu es un véritable technicien professionnel, discipliné et assidu au travail comme moi dans ce pays, tu ne manques pas le travail. Mettez ça dans vos têtes. Donc à la base, me, Bamenda Boy, I no get no problem. Je m'en sors dans toutes les sphères. Je m'en sors dans tous les environnements. Je m'en sors dans tous les pays que je décide dans ce monde. Mettez bien ça dans vos narines. Mettez ça bien dans vos narines. Tant que je continue à avoir la solution aux problèmes des gens dans cette tête. Je n'aurai pas peut-être la possibilité d'acheter les voitures de 50 millions, de 70 millions, comme je vois certains jeunes de ma génération acheter pour offrir aux gens là. Mais je ne manquerai pas de quoi m'acheter une Yaris de 1 million. Il faut faire très attention. J'ai fait mes classes et j'ai ouah ici devant tout le monde. Pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux depuis 2012, et non ceux qui ont obtenu les petits téléphones Choronko, comme aujourd'hui, avoir le smartphone est à la portée de tous là. Vous venez dans les réseaux sociaux raconter des inepties aux gens. J'ai fait mes classes. J'ai lavé les habits, la pièce à 50, la pièce d'habits à 50 francs chez les gens. J'ai repassé l'habit, la pièce à 100 francs. Tu repasses 10 habits à 1000 francs. J'ai creusé la terre, ramassé la terre pour aller remplir les routes. Pour demander les chokos aux taximans et aux particuliers dans leurs véhicules. Nous, on a rangé les routes à l'époque à Biemassi. J'ai tapé les papins à la fabrique de papins. À l'époque, quand je jouais au rugby, j'ai travaillé comme agent de sécurité dans les coins les plus dangereux de la carrière de Madagascar. Mon rôle consistait à assurer la sécurité dans des salles de jeu où lorsque quelqu'un perd son argent, il s'énerve. Il devient violent. Mon rôle consistait à mettre ce dernier hors d'état de nuit, peu importe son gabarit. Faites très attention. J'ai travaillé comme technicien dans certaines entreprises de construction métallique et aluminium au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. On m'a exploité. Certains sont même restés avec mon salaire. J'ai des entreprises où j'ai travaillé où il y a encore mes 4 mois, mes 5 mois d'arrêt de salaire là-bas. Je me suis fabriqué. Et ce n'est pas pour retomber. Parce que, this brain, now so, not just for create money. J'ai dans cette calebasse ce dont ils ont besoin. Que ce soit au Canada, dans le froid, je m'en sors. Aux États-Unis, je m'en sors. Chez les Chinois, où la main-d'œuvre est même moins chère, je m'en sors. En Australie, même s'il faut élever les kangourous, je m'en sors parce que j'ai également la capacité d'abandonner mon métier de base pour m'intégrer dans un autre métier et m'en sortir. C'est comme ça que je suis. Dieu fabrique des personnes comme ça et nous sommes uniques dans le monde. Nous ne sommes pas nombreux. Et maintenant, j'ai encore envie de vous dire une dernière chose. S'il faut qu'un jeune comme moi décide aujourd'hui de soutenir le système, je vais tellement le faire mieux que vous. Attendez que les gens me contactent un peu, ils me proposent même seulement 500 millions. Je vous vends d'abord comme les arachides. Je vous vends le genre où même à 25 on ne vous achète plus jamais. Parce que je ne serai pas un simple commentateur comme vous. Je ne serai pas un insulteur en commentaire ou dans les inbox. Je serai un manipulateur et un instrumentalisateur. Parce que je dispose des facultés intellectuelles que je n'ai pas reçues à l'école. Précision. Me permettant de vous mettre bien et de vous positionner là où il faut que vous restez pendant 100 ans. J'ai cette capacité-là de le faire. Donc vos piètres petits diplômes que vous êtes allés ramasser à l'école, vous pensez que c'est ça qui fait de vous des personnes intègres ou des personnes intelligentes? Think twice. Vous n'avez que des diplômes. Nous, on a la ruse. C'était Miraldo, le gendarme de la toile. Partagez cette vidéo. Ciao. J'attends vos paris.